les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que celle de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le vendredi 20 mai 2011 et l'euro-dollar continue sur sa zone de range, puisqu'après la cassure du trend baissier que nous avons matérialisé ici, je vous avais indiqué hier qu'il y avait une petite tendance mais très peu dynamique. On avait d'ailleurs tracé une ligne de tendance qui a disparu pendant la bataille, mais cette ligne de tendance elle a été cassée, puisque ici nous avons cassé, donc suite au problème grec, l'euro-dollar a marqué une petite baisse, et donc nous sommes revenus ici sur le support des 1,4165. Donc bon, nous sommes venus plafonner ici sous les 1,4340. Nous avons une cassure ici, mais nous ne venons pas vraiment casser des plus bas significatifs. Donc on peut dire que pour l'instant, l'euro-dollar se situe dans une zone de range, puisque ici nous avons toujours cette zone ici qui fait support. On pourra dire que tant que nous ne cassons pas le précédent plus bas qui se trouve ici à 1,4050 et sur le plus haut à 1,4350, eh bien nous sommes dans une tendance neutre, puisque les cours ont du mal à sortir de cette zone depuis la fameuse redescente qui nous a fait chuter depuis les 1,4950. Donc pour l'instant, pas grand chose à dire. Au niveau des indicateurs, vous voyez, on est revenu baisser, mais rien de très dynamique. Au niveau du RSI, pour l'instant, voilà, on revient vers le milieu de la zone neutre. On a un beau signal de vente ici sur le stochastique qui part de la zone de surachat qui est en train de se développer. Et puis le MACD aussi nous a envoyé son signal, et hier je vous avais indiqué une légère divergence baissière sur le stochastique et sur le MACD, et puis ça s'est matérialisé ici par un essoufflement, et donc nous avons eu une petite baisse, mais bon, rien de très conséquent. On est en unité de temps 4 heures, bon, petit mouvement qui nous a emmené sur le bas de la Bollinger. On ne peut pas encore dire que ce soit un réel changement de tendance. On passe tout de suite au câble, donc livre sterling contre dollar américain. On voit ici que le signal que je vous avais indiqué, après être venu chercher son objectif, les cours reviennent pour se mettre dans une certaine stabilité. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a au niveau de l'euro-dollar. Alors je vais enlever les retracements de Fibonacci pour gagner en lisibilité. Voilà, donc ici on est venu chercher l'objectif qui se situe à 1,6118 sur cette zone, et puis c'était une petite exagération, puisque nous avons réintégré une zone de cotation qui correspond à un range qui va des 1,6150 jusqu'à approximativement ici les 1,6280. Bon, c'est une zone de range dans laquelle les cours évoluent depuis maintenant la semaine dernière. Pour l'instant, pas de grosses sorties, pas de grosses tendances. On voit ici notamment le MACD qui alterne histogramme rouge vert, stochastique qui remonte tout doucement, le RSI qui est en zone neutre, donc pas de mouvement trop exploitable au niveau de cette paire. Au niveau du dollar-yen, nous avons assisté cette semaine à un changement de trend, puisque suite à la cassure de ce précédent support ici, nous avons une évolution qui continue dans la même direction, mais qui ne correspond plus en fait à cette ligne de support, puisqu'elle ne joue même plus le rôle de résistance. Alors par contre, ce que l'on peut s'apercevoir, c'est que si cette ligne nous la prenons et que nous essayons de la passer un peu plus bas, si on rejoint les plus bas significatifs, on se rend compte que là cette droite, on a un plus bas ici, une petite exagération sur cette zone là, et donc on retrouve les plus bas là. Donc voilà, on a gardé la même tendance puisque la droite est toujours parallèle, mais on a changé de trend. En fait, on a marqué une petite chute et la dynamique a repris. Par contre, du point de vue de la résistance, ce que nous avons, ça ressemble un peu plus à un biseau, puisque si on essaye de rechercher les plus hauts, malgré cette petite attaque que nous avons là qui n'a rien donné, on voit que les plus hauts significatifs nous font tracer de droites qui convergent légèrement. Donc cette figure équivaudrait à
un essoufflement de la tendance, et donc si on ne réactive pas une dynamique qui viendrait casser ici la résistance haussière d'une manière forte, eh bien on pourra avoir une cassure de la zone basse et donc un changement de tendance qui pourrait nous faire repartir en direction ici des points bas, donc des 79,50, avec en point intermédiaire les 80,20 au niveau donc du dollar yen, au niveau des indicateurs. Bon, vous voyez qu'on commence à être légèrement baissier ici sur ces indicateurs, on a des signaux de vente, donc attention, si on arrive à se reprendre sur ce support, on pourra repartir en dynamique haussière. Par contre, si on casse, ça pourrait nous amener bien plus bas. On continue tout de suite avec les matières premières donc et l'or qui confirme sa sortie de consolidation puisque nous étions ici sous une résistance. Alors on va enlever encore une fois les Fibonacci, voilà, pour gagner en lisibilité. Donc au niveau des retracements, donc on n'a plus grand chose d'exploitable puisque la tendance ici, on n'a pas eu de cassure qui s'en est suivie, donc on ne va pas chercher de signaux de cassure sur ce mouvement. On a eu ici une tentative de franchissement qui n'a pas marché mais qui a été reprise juste après depuis la journée d'hier. Une hésitation ici en cours de journée, mais nous repartons en dynamique haussière et donc nous repassons au-dessus des 1500 $ l'once. Alors le plus haut à casser pour confirmer la sortie, eh bien c'était le dernier point de contact ici avec la résistance baissière, à savoir les 1516, et donc le plus haut de la bougie pour l'instant se situe à 1515,9. donc on peut dire qu'il y a eu un test de cette zone et qu'en cas de cassure on pourrait repartir en dynamique haussière donc sur l'or. Et enfin on termine par le pétrole qui suite à sa sortie de sa zone de consolidation eh bien, évolue dans un range, donc le bas du range se situe à peu près à 95,25 puisque nous sommes ici à 100 barils, donc à 95,25 dollars le baril, et puis sur sa zone haute à environ 101 dollars le baril. Donc nous évoluons dans cette zone depuis maintenant un petit moment, depuis on va dire depuis le 11 mai. On voit bien que même les bandes de Bollinger ont maintenant une évolution horizontale, ce qui nous indique que vraiment nous avons une tendance assez neutre. Au niveau des indicateurs, vous voyez, on oscille pas mal dans la zone neutre ici au niveau du RSI, un petit peu de zone de surachat survente qui correspondent à des points de contact avec les limites du range, c'est assez visible ici. Ici nous avons un point bas, ce qui correspond à deux signaux au niveau du stochastique, et puis là un point haut qui correspondait à la précédente tendance, et ici un point haut qui correspond au contact donc du haut du range sur cette zone là. Donc pour l'instant pas grand chose à dire, on voit que le MACD n'a pas une énorme amplitude. Il faut attendre vraiment un dépassement d'une de ces deux zones pour vraiment repartir en dynamique dans un sens ou dans l'autre, mais pour l'instant rien ne nous permet que cette sortie se fera dans un sens ou dans l'autre. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Peu de choses, donc peu de mouvements à dégager et exploitables ce soir sur le Forex. Donc il y a des fois quand on ne trouve pas de mouvement très dynamique, il vaut mieux rien faire que de faire n'importe quoi. Enfin c'est ma vision des choses. C'est vrai qu'il peut arriver qu'il y ait des fois où je ne prenne pas de position si vraiment je ne sens pas la situation, ou si je ne sens pas qu'il y a une dynamique assez forte pour donner des bonnes probabilités de gagner des transactions. Voilà, donc ça c'est un point de vue. Et puis en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de prochaines analyses vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.